Eh bien, c'est vraiment très impressionnant d'être ici. Pour moi, c'est la première fois. C'est d'autant plus impressionnant en réalité parce que, avant de remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont invités aujourd'hui, personnellement, étant d'origine andalouse, le devoir de mémoire dans l'État espagnol, après 40 ans de dictature, est encore une matière qui est devant nous. Je ne pouvais pas, sans commencer cette intervention, sans évoquer une anecdote. Dans le cadre de ce conflit, on a été très souvent convoqués au commissariat. Dans le cadre de ma dernière convocation au commissariat, j'étais face à une policière, une officière de police judiciaire, qui nous avait convoqués pour dégradation et violation de domicile, pour une action datée en juin 2018. On s'était interrogé de quoi il s'agissait. Puis on a regardé sur Internet qu'est-ce qu'on avait fait en juin 2018 pendant la mobilisation interprofessionnelle. En fait, on était rentré à la station F. Pour ceux et celles qui s'en souviennent pas, c'est cette pépinière de start-upers qui avait été inaugurée par Macron dans une ancienne gare SNCF, où il avait eu, comme il en a l'habitude, une intervention de mépris de classe énorme en disant qu'une gare, on croisait à la fois des gens qui avaient réussi et des gens qui n'étaient rien. Alors on était venus à plus de 200 avec des précaires, des jeunes, des travailleurs et des travailleuses, pour dire que ceux qui ne sont rien sont l'avenir de ce monde et cette société. Et on était tombé, hasard du calendrier, sur une petite festivité de start-upers de Google et autres Facebook qui avait plein de petits canapés. Alors j'ai appris, quand j'ai été convoqué au commissariat, que la dégradation, en fait, c'était lié au fait que certaines et certains d'entre nous avaient pris des canapés. C'était ça, la dégradation de matériel. Alors j'avais indiqué, est-ce que je ne croyais pas avoir fait partie de ceux et celles qui s'étaient sustentés sur le dos de Google ou Facebook. Et la policière m'avait répondu sans rire en disant effectivement, on n'a pas d'image de vous en train de prendre des canapés, sinon on serait venu vous chercher chez vous. Et immanquablement, ça ne pouvait faire que écho à des noms et des anonymes, des parents de mes grands-parents, mes grands-parents, à qui on est allé les chercher chez eux, et pour qui certains et certaines d'entre eux ne sont jamais revenus. Alors il me semblait important de le dire ici, que ça résonne. Ces noms qui sont Antonio Corral Castaño, Luis Sánchez Alcaraz, Pepe Quirante Vilche. Les noms résonnent, et les résistants d'aujourd'hui ou de demain, quelles que soient les frontières, quels que soient les États, sont ici. Les postiers, les postières, les 150 postiers et postières remercient bien évidemment le CRHA qui, depuis 2007, récupère la mémoire de ceux et celles qui ont résisté face à la barbarie nazie et à la collaboration. Mais surtout, merci de se servir de cette mémoire comme d'une boussole pour la résistance et l'émancipation d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes obligés de relativiser l'âpreté de notre combat, nous, postiers des Hauts-de-Seine, face à celles et ceux qui ont risqué ou risquent leur vie, vis-à-vis de celles et ceux qui ont combattu ou combattent les armes à la main. Pour autant, nous livrons une bataille essentielle dans cette guerre sociale que nous livrent les Arnaud, les Bettencourt, les Total et les gouvernements comme celui de Macron qui sont à leur solde. Cette bataille, c'est celle qui consiste en définitive à savoir qui doit décider. Qui doit décider dans nos quartiers, dans nos villes et villages? Qui doit décider dans nos lieux d'études et dans nos entreprises? Comme les Gilets jaunes, nous répondons que c'est à nous de décider. Avec ou sans emploi, c'est au monde du travail et à la jeunesse de décider. Et c'est ce que nous avons fait à notre niveau, à notre échelle, lorsque Pénicaud a autorisé mon licenciement
contre l'avis de ses propres services, comme l'a indiqué Lucile. Est-ce à Pénicaud, coupable, pas de une, mais de 671 infractions au Code du travail, à l'époque où elle dirigeait Business France, de dire qui représentera les postiers ou postières dans notre département? Bien sûr que non, et c'est la réponse que nous avons donnée. La grève a déjà permis d'arracher cette victoire, cette jurisprudence. Je ne suis plus postier, j'ai le statut de chômeur, mais je peux toujours représenter mes collègues, je peux toujours entrer dans les centres et bureaux de poste, faire des assemblées générales, participer aux assemblées générales et déposer des préavis de grève. C'est à cette étape, pour nous, une demi-réintégration et une demi-victoire. Mais en fait, dès avril 2018, nous avions largement élargi nos revendications à la défense d'un service public comme un bien commun. En effet, nous ne pouvons nous résoudre à la destruction de ce service public. La Poste se gave de subventions publiques, plus de 1 milliard d'euros de subventions publiques sur ces 3 dernières années. Dans le même temps, ce sont 100 000 suppressions d'emplois sur les 10 dernières années. Dans le même temps, c'est 500 bureaux de poste qui ferment tous les ans. C'est inacceptable. Il faut les stopper. Nous pouvons les stopper. Cette casse de la Poste, comme bien de tous, comme bien commun, s'accompagne de la casse de nos conditions de travail et donc de nos vies. Ce sont des salaires de misère, tout juste au-dessus du SMIC, une augmentation de la charge de travail, un management par le stress, ce qui conduit à des actes irréparables comme le suicide. Oui, nous n'avons pas peur de le dire, la direction de cette entreprise a du sang sur les mains. La direction de cette entreprise, sous l'autel du profit, pousse à des actes irréparables. Aujourd'hui, un certain nombre de nos collègues. Lundi dernier, s'est ouvert un procès, pas les procès de Balkany qui devraient être en tôle depuis bien longtemps, celui d'un collègue, Bagaga, un collègue sous-traitant, qui s'est noyé à Boulogne pour récupérer un colis qui n'était pas déclaré par la Poste, dont la Poste avait nié son appartenance par le biais de la sous-traitance, qui a été déclaré par la Poste quelques heures après son décès. Le procureur de Nanterre a parlé du naufrage d'une société. Il parlait de la Poste, mais on peut élargir le naufrage de cette société, la Poste, à l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons. Mais on résiste, mais on se bat. Il tape fort, le camarade l'a expliqué. 23 éborgnés, 5 mutilés, ce sont des blessures de guerre. Nous sommes en grève, pour ce qui nous concerne, depuis le 26 mars 2018. Et dès le premier mois, ils ont tenté de nous affamer pour nous mettre à genoux. Ils veulent une société à genoux, comme celle où, à Mantes-la-Jolie, lorsqu'ils ont mis ces lycéens à genoux contre le mur. Mais cette société se lève, se bat, résiste. C'est pour ça qu'ils tapent si fort, parce qu'ils craignent pour leur pouvoir, ils craignent pour leur survie. Et c'est pour cette raison que nous avons une responsabilité. Gilets jaunes, gilets rouges, jeunes, précaires, nous ne pouvons plus juste regarder nos particularités. Nous devons frapper ensemble. Nous devons prendre en compte qu'aujourd'hui, si les Macron tentent des provocations comme celle d'il y a quelques semaines ici, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont soutenus plus que par les capitaux, les Bettencourt, les Total, les Arnaud. Si nous faisons corps, si nous frappons ensemble, on ne sera pas juste là, mais ça permettra enfin que ceux d'en bas décident de leur avenir dans toutes les étapes de la société. Merci à vous, on est là, disons-leur ensemble qu'on est là. On est là, on est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là.
D'ailleurs, et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là. Pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas. Merci à vous les camarades, merci à vous.